intera nostra per sempre sta. Vera Goresa testimonia di dolore ed allegrie. Capo alto e cuore fiero, sei un bagno di lei. Terra borsa, terra madre, generosa e coraggiosa, Hai dato tanti figlioli alla gloria posterità. Come Vergine Madonna e Regina dia nostri isola. girai oggi pessa della corsa con della prega prega per te. Terra borsa, Terra Santa, quando la vita finiscerà e voglio dormire in terra rossa, l'ultimo sogno d'eternità. E voglio dormire in terra rossa, l'ultimo sogno d'eternità. Encore un très beau moment. Le chant Terragours entonné par Patrick Fior et Jean-Charles Pape, puis Christophe Mondeleuil, notre consoeur Francine Massiani, et Alizé, alors que vous le voyez sur le parvis de cette cathédrale, le pape François, entouré notamment par le président de l'exécutif Gilles Siméon, la présidente de l'Assemblée de Corse Marie-Antoinette Maupertuis, le maire de Marseille est également présent. Le pape qui devrait faire son entrée au sein de la cathédrale. On l'écoute.
Alors, Père Jean-Sébastien Stromier, Oui, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça va se passer un petit peu? ben là, on voit le pape qui a pris place sur sa cathèdre, vous savez, ce siège, ce trône, hein, qui est le lieu de l'autorité. Et vous remarquerez qu'à chaque endroit, il y a une cathèdre qui reprend la même forme. Ce n'est que ce soir qu'on comprendra pourquoi, parce qu'il y a une symbolique du mobilier liturgique qu'on verra à la messe. Donc il vient de s'asseoir, il va certainement bientôt, il va y avoir d'abord le chant, et puis après également Monseigneur Moulin-Beaufort qui prendra la parole On entend Alléluia. pour accueillir le pape. direttrice. A ver. Il demande au choriste de le rejoindre. Bienvenido. ¿Cómo te llamas?
¿Cómo te llamas? Noah. Martin. Raphaël. Rafael. Julia. Paloma. Malo. Anne-Sophie. Et ce beau moment à nouveau, cet échange avec les enfants. Ustedes cantan bien. Chantez bien. Merci. Le pape François qui vient de féliciter ses choristes pour ce moment empreint d'émotion. On va rappeler Quels peut-être souvenirs garderont-ils? le public choisi au sein de cette cathédrale, des enfants, des séminaristes, des évêques, prêtres, diacres, amis, mais également des personnalités politiques, le président de l'exécutif, Gilles Siméon, la présidente Marie-Antoinette Maupertuis. On rappelle aussi, Pierre, peut-être que pour l'occasion, la cathédrale a fait peau neuve, le mobilier a été changé, la façade ravalée. Oui, ça a été fait. Donc, la cathédrale, elle appartient à la collectivité de Corse. On a vu des menuisiers, notamment de Casinque, qui ont réalisé ces bancs, ces magnifiques bancs. La cathédrale a réellement fait peau neuve. On voit voilà, là, les prélats qui sont tous assis sur ces bancs. On l'a dit, une délégation du Vatican, importante délégation, puisque on a parlé de Pietro Parolin, qui est le numéro 2 du Très Vatican. Saint-Père, Et là, on va entendre normalement Monseigneur François de Bustillo Moulin-Beaufort, a eu la délicatesse de me demander le président de la de vous conférence des accueillir en évêques de cette France. cathédrale, où vous venez rencontrer les prêtres, les diacres et leurs épouses, les personnes consacrées de toute la Corse et aussi les enfants, nous venons de le voir. Si cet honneur m'est échu, c'est peut-être parce qu'une de mes arrière-grand-mères était de Sainte-Lucie de Talane, dans ce beau pays de Corse. C'est plus sûrement parce que je peux parler au nom de tous les évêques ici présents, ceux de France, ceux qui vous écoutent, ceux qui sont présents ici, mais ceux qui suivent aujourd'hui, depuis leur diocèse, notre rencontre, et les évêques italiens aussi, de Sardaigne ou de Sicile, qui nous font l'honneur de leur présence. Mais c'est plus profondément sans doute parce que la nature de l'Église fait que dans chaque Église particulière se trouve la totalité de l'Église. Ce que vous direz donc ici aux prêtres, aux diacres, aux personnes consacrées de ce diocèse intéressera tous les prêtres du monde entier, les diacres et les personnes consacrées de France et d'ailleurs. Vous prolongez ici, très Saint-Père, votre réflexion sur la Méditerranée, pont entre les peuples, les civilisations, les religions, responsabilité pour tous, vous l'avez redit tout à l'heure dans l'auditorium où nous nous trouvions. À Marseille, l'an passé, dans la basilique Notre-Dame de la Garde, vous aviez médité sur le croisement des regards et sur la dimension mariale de nos ministères. Vous aviez invité les ministres ordonnés et les personnes consacrées à porter à leurs frères et sœurs le regard de Dieu et à porter à Dieu la soif de nos frères et sœurs, et vous aviez qualifié le regard de Dieu par les mots proximité, compassion, tendresse. L'évangélisation de la Corse a été relancée au XVIIIe siècle par les missions menées par les franciscains italiens, Saint Théophile, San Teofalu, en étant l'exemple achevé. Cette évangélisation a abouti à la constitution de monastères ou faire retraite et aussi de confréries. Ces confréries ont deux caractéristiques. D'une part, prêtres et fidèles y sont associés, ce qui peut être vu comme une anticipation de la synodalité, tous étant sur un pied d'égalité, celui du baptême et de la confirmation, autour des saints. D'autre part, la confrérie suscite une expérience de foi qui ouvre à la réflexion, mais plus encore à une dimension affective et fraternelle qui nourrit les sentiments, le goût et qui approfondit la joie de se retrouver et d'être ensemble. La confrérie suscite la fierté
pour ce que l'on réalise en unissant les forces, en vue d'offrir à beaucoup un moment qui les élève, qui les ouvre à plus grand qu'eux. Notre besoin, très Saint-Père, en France, est de recevoir des prêtres. Tous nos diocèses se transforment pour vivre avec moins de prêtres que naguère, ce qui n'empêche pas, au contraire, de demander au Père des ouvriers pour la moisson. Notre foi est que nous avons besoin de la proximité de Jésus, de sa compassion, de sa tendresse, non seulement comme venant du passé et recueilli dans des livres et des rites, mais de manière vivante, de personne à personne, dans des actes au présent et des paroles exprimées par un cœur aimant. Merci, très Saint-Père, d'encourager les prêtres de Corse, de France et d'ailleurs dans le service du peuple de Dieu et le signe qu'ils ont à donner au monde, signe que le Christ victorieux est vivant et vient à nous sans cesse. Le célibat librement consenti et vécu joyeusement et courageusement rend palpable la plénitude que le Seigneur apporte. Merci, très Saint-Père, d'encourager les diacres et aussi leurs familles, car l'Église doit se rappeler toujours qu'elle est servante de ceux et celles que le Père attire à son Fils. Merci de fortifier les vocations religieuses et consacrées, car l'Église est vivante de la radicalité de la réponse au don qui lui est fait dans le Christ. Et merci de nous aider tous à appeler les jeunes, à répondre à l'appel du Seigneur, à leur dire qu'il est doux et bon de servir l'œuvre de Dieu dans les libertés humaines. Très Saint-Père, de tout cœur, au nom des évêques et des Français, merci de votre venue en Corse et en France. Voilà pour le discours de Monseigneur de Moulin-Beaufort, président de la conférence des évêques et archevêques de Reims. Maintenant, c'est le pape François qui s'apprête à prendre la parole. Cari fratelli vescovi, care consacrate, cari sacerdote, diaconi, consacrati e seminaristi. Chers séminaristes, Mi trovo in questa bella terra solo je per un suis giorno. sur votre belle terre pour une Ma ho seule desiderato che journée, ci fosse almeno mais j'ai un souhaité breve momento avoir au moins per un bref moment incontrarvi e salutarvi. pour vous rencontrer et pour vous saluer. Questo mi dà l'opportunità prima di Cela me tutto donne di l'occasion, dirvi grazie. tout d'abord, de vous dire merci. Grazie perché ci siete. Merci parce que Con la vous vostra êtes vita donata. ici avec Grazie votre pour il vostro vie lavoro, donnée. Merci per pour l'impegno votre quotidiano. travail et pour votre Grazie engagement perché quotidien. siete segno dell'amore Merci parce que vous êtes misericordioso di signe Dio de e l'amour testimone. miséricordieux de Dieu rimasto et contento témoin quando de ho potuto l'Évangile. salutare J'étais uno di voi heureux parce que je pus saluer l'un 95 d'entre anni. vous. Il a E 95 ans. Et il est prêtre depuis 70 ans. C'est exactement la belle vocation. Merci, cher frère, pour ton témoignage. Merci beaucoup. Et du merci, je passe immédiatement à la grâce de Dieu, qui est le fondement de la foi chrétienne et de toute forme de consécration dans l'Église. Dans le contexte européen où nous nous trouvons, il y a des problèmes, il y a des défis qui concernent la transmission de la foi. Et chaque jour, vous êtes face à ces défis en vous découvrant petit et fragile. Vous n'êtes pas très nombreux. Vous ne disposez pas de moyens puissants. Les milieux dans lesquels vous œuvrez ne sont pas toujours favorables à l'accueil de l'annonce de l'Évangile. Et très souvent, je pense à un film. Et très souvent,
Il y a des personnes qui sont disposées à accueillir l'Évangile, mais ils ne veulent pas être le porte-parole de l'Évangile. Ce film avait une phrase que j'adore. La musique, oui, mais le musicien, non. Pensez-y. La transmission de l'Évangile est fondamentale. Elle va nous aider. Mais cette pauvreté qui est typique des prêtres est une bénédiction. Pourquoi? Parce qu'elle nous enlève la prétention d'y arriver tout seul. Elle nous apprend à considérer la mission chrétienne comme une chose qui ne dépend pas des forces humaines, mais surtout de l'œuvre du Seigneur qui travaille toujours, qui agit toujours avec le peu que nous pouvons lui offrir. N'oublions pas ceci, au centre, il y a le Seigneur. Ce n'est pas moi qui suis au centre, c'est Dieu. Il y a quelques prêtres qui pensent être au centre, dont c'est un prêtre qui dit « moi, moi, avec moi et pour moi ». C'est le Seigneur qui est au centre. Et c'est une chose que peut-être chaque matin, au lever du soleil, tout pasteur, toute personne consacrée devrait répéter dans sa prière. Aujourd'hui encore, dans mon service, ce n'est pas moi qui suis au centre, c'est Dieu. Et je le dis pourquoi? Parce qu'il y a un danger. Il y a un danger dans la mondanité. C'est le danger de la vanité, ne penser qu'à soi-même. C'est la vanité du pan. Et la vanité, c'est un vice méchant. Il ne faut pas être un pan dans la vie. Le primat de la grâce divine ne signifie pas que nous pouvons dormir tranquillement sans assumer nos responsabilités. Bien au contraire, nous devons toujours nous considérer comme des collaborateurs de la grâce de Dieu. Et c'est en marchant avec le Seigneur que chaque jour nous sommes ramenés à une question essentielle. Quelle est cette question essentielle? Comment est-ce que je vis mon sacerdoce, ma consécration, ma vie de disciple? Je suis proche de Jésus. Quand je faisais des visites pastorales dans l'autre diocèse, je pense à des prêtres excellents qui travaillaient beaucoup, mais beaucoup. Et la nuit, tu es fatigué, je leur disais, tu manges juste un bout de pain et c'est tout. Je repose un tout petit peu, je regarde la télévision. Mais est-ce que tu ne passes pas par la chapelle à saluer ton chef? Oui, j'y pense, mais avant de t'endormir, tu dois faire le signe de croix. C'est une question de politesse. Passe par la chapelle et dis « Bonne nuit, on se voit demain ». Il ne faut jamais oublier le Seigneur. Le Seigneur au début, à la moitié et à la fin de la journée. C'est notre chef et c'est un chef qui travaille et plus dur que nous. Il ne faut pas l'oublier. Cette question, comment je vis ma vie de disciple, est une question importante. Je vous demande de la fixer dans votre cœur. Il ne faut pas sous-estimer cette question. Il ne faut pas sous-estimer la nécessité de ce discernement, de ce regard intérieur, afin de ne pas être broyé par les rythmes et les activités extérieures.
afin de ne pas perdre la cohérence intérieure. Pour ma part, je voudrais vous laisser une double invitation. Prenez soin de vous-même et prenez soin des autres. Le premier principe, prenez soin de vous. La vie sacerdotale ou religieuse, en effet, n'est pas un oui que nous avons prononcé une fois pour toutes. On ne vit pas de rente avec le Seigneur. Bien au contraire, chaque jour, il faut renouveler la joie de la rencontre avec le Seigneur. À chaque instant, il faut écouter à nouveau sa voix et décider de le suivre. Même lorsque on a des problèmes, lorsqu'on tombe, il faut se lever, il faut regarder le Seigneur. Il faut demander de l'aide au Seigneur pour progresser. Cette proximité, une proximité de frères et de fils. Rappelons-nous ceci, notre vie s'exprime dans l'offrande de nous-mêmes. Mais plus un prêtre, une religieuse, un religieux se donne, se dépense, travaille pour le royaume de Dieu, plus il est nécessaire qu'ils prennent soin aussi d'eux-mêmes. Un prêtre, une sœur, un diacre qui se néglige finira aussi par négliger ceux qui lui sont confiés. C'est pourquoi il faut une petite règle de vie. Les religions ont déjà une règle, mais ils ne l'appliquent pas toujours. Il faut une petite règle de vie qui comporte un rendez-vous quotidien avec la prière, avec l'Eucharistie, avec le dialogue avec le Seigneur, chacun selon sa spiritualité et son style. Et je voudrais également ajouter, préserver quelques moments de solitude, avoir un frère ou une sœur avec qui partager librement ce que nous portons dans notre cœur. C'était le directeur spirituel, la directrice spirituelle par le passé. Il faut cultiver quelque chose qui nous passionne, et non pas tout simplement pour occuper notre temps libre, mais pour se reposer de manière saine des fatigues du ministère. Le ministère fatigue. Il faut avoir peur de ces personnes qui sont toujours actives, qui sont toujours au centre, qui peut-être par excès de zèle ne se reposent jamais, ne font jamais de pause pour elles-mêmes. Mes frères, ce n'est pas bon. Il faut des espaces, des moments où tout prêtre et toute personne consacrée prennent soin de lui-même. Et non pas pour faire un lifting, pour être plus beau, mais pour parler avec notre ami, avec le Seigneur, et surtout avec sa mère, notre mère. Il ne faut jamais abandonner Marie. Pour parler de sa vie, pour dire comment ça va. Et il faut toujours avoir un ami, un confesseur qui vous connaisse très bien, avec qui vous pouvez travailler, parler pour un bon discernement. Et il y a autre chose à ne pas oublier, la fraternité entre vous. Apprenons à partager non seulement les difficultés et les défis, mais aussi
la joie et l'amitié entre nous. Votre évêque a dit quelque chose que j'aime beaucoup, c'est-à-dire qu'il est important de passer du livre des Lamentations au livre du Cantique des Cantiques, et on ne le fait pas souvent. On aime bien, nous, les Lamentations. Et si l'évêque il a oublié quelque chose, on le lui dit tout de suite. Et l'évêque est un pécheur, comme tout le monde. On est tous des frères. Il faut passer du livre des Lamentations au livre du Cantique des Cantiques. Cela est important. Un psaume le dit également. Tu as changé mon deuil en une danse. Partageons la joie d'être apôtres, disciples du Seigneur. La joie d'être partagée. Dal contrario, il posto che deve prendere la gioia. La joie doit occuper une place importante dans notre vie. Il faut éviter de ne pas être joyeux. Parfois, on se lamente, on se plaint, et ces plaintes, ces lamentations, il faut les oublier. Il faut éviter l'envie, toute attitude amère. L'envie est un vice jaune. Il faut demander au Seigneur de changer notre lamentation entre une danse, le sens de l'humour, la simplicité de l'Évangile. Et puis il y a autre chose, prendre soin des autres. La mission que chacun de vous a reçue n'a qu'un seul but, porter Jésus aux autres, donner au cœur la consolation de l'Évangile. Et j'aime rappeler le moment où l'apôtre Paul, sur le point de retourner à Corinthe, écrit à la communauté, il dit « Et moi, je serais très heureux de me dépenser tout entier pour vous, pour vos âmes, se consumer pour les âmes, se consumer dans l'offrande de soi pour ceux qui nous sont confiés. » Et je pense à un saint prêtre jeune qui est mort à cause d'un cancer récemment. Il habitait dans un quartier très pauvre de sa ville et il disait: parfois, j'ai envie de fermer la fenêtre en utilisant des briques, parce que les gens viennent frapper à ma porte à toute heure du jour et de la nuit. Et si je ne réponds pas, ils frappent à ma fenêtre. Mais voilà, notre porte doit toujours être ouverte à tout le monde, sans distinction. L'écoute, la proximité, c'est une invitation à trouver dans le contexte d'aujourd'hui les chemins pastoraux les plus efficaces pour l'évangélisation. N'ayez pas peur de changer, je l'ai dit, de réviser les vieux schémas, de renouveler les langages de la foi, en apprenant la mission. La mission n'est pas une question de stratégie humaine, c'est une question de foi. Prendre soin des autres, de ceux qui attendent la parole de Jésus, de ceux qui se sont éloignés de lui, de ceux qui ont besoin d'être guidés ou d'être consolés dans leur souffrance. Prendre soin de tous, dans la formation, mais surtout dans la rencontre. Rencontrer les personnes là où ils vivent et travaillent, c'est important. Et il y a autre chose qui me tient au cœur.
Je vous demande toujours de pardonner. Pardonnez tout et tous et toutes. Il faut tout pardonner. Toujours. Je dis toujours aux prêtres, ne posez pas trop de questions. Écoutez, écoutez et pardonnez. Un cardinal me disait, en fait, il a parlé dans le cadre d'une conférence, c'est un cardinal un peu conservateur. C'est un grand prêtre, même si sa mentalité n'est pas exactement ouverte. Et pendant une conférence, il disait aux prêtres, si quelqu'un commence à dire qu'il a honte, je dis, très bien, je comprends très bien, passe à autre chose. Moi, je n'ai rien compris, mais le Seigneur a tout compris. Ne torturez pas les gens en posant beaucoup de questions dans le confessionnal. Pardonnez, pardonnez, toujours. Pardonnez, toujours. Il y a un cardinal qui a 86 ans et il est suivi par beaucoup de personnes qui veulent se confesser auprès de lui. Et ce confesseur m'a dit une fois, peut-être moi je pardonne trop, je me fais des scrupules. Et donc qu'est-ce que je fais? Je lui demande, je vais prier, je vais demander, je vais dire au Seigneur, j'ai trop pardonné. Mais en réalité, c'est toi qui m'as donné mauvais exemple, mon Seigneur. Il faut toujours pardonner, il faut tout pardonner. Et je le dis également aux religieux et aux religieuses. Pardonner, oublier. Lorsqu'ils font quelque chose de mal, lorsqu'ils ont trop d'ambition, lorsqu'il y a des luttes de communauté, pardonner, c'est le Seigneur qui nous a montré l'exemple. Tout pardonner et pardonner toujours, tous et toutes, tous et toutes. Je vous dis quelque chose. Je suis prêtre depuis 53 ans. Donc, c'est un anniversaire assez récent. Et j'ai toujours tout pardonné. J'ai toujours pardonné. Je n'ai jamais nié aucune absolution. Et le Seigneur est témoin. Chers frères, chères sœurs, je vous remercie de tout cœur. Je vous souhaite un ministère riche d'espérance et de joie. Même dans les moments de fatigue ou de découragement, ne vous laissez pas aller. Tournez toujours vos cœurs vers le Seigneur. N'oubliez pas de pleurer devant le Seigneur. Le Seigneur se manifeste et se laisse trouver si vous prenez soin de vous-même et des autres. C'est ainsi qu'il offre la consolation à ceux qu'il a appelés et envoyés. Allez de l'avant avec courage. Il va vous combler de joie. Maintenant, nous nous tournons dans la prière vers la Vierge Marie, dans cette cathédrale dédiée à Marie, à Notre-Dame de l'Assomption, comme patronne et mère de la miséricorde, la Madonnuccia. Depuis cette île de la Méditerranée, nous lui adressons un appel pour la paix pour toutes les terres qui bordent cette mer, en particulier la Terre Sainte, où Marie a donné naissance à Jésus. Paix pour la Palestine, pour Israël, pour le Liban, pour la Syrie, pour tout le Moyen-Orient.
Pace nel Myanmar martoriato. Paix pour le Myanmar. Et que la Sainte Mère de Dieu obtienne la paix tant désirée pour le peuple de la Russie et de l'Ukraine. Ce sont des frères, ce sont des cousins, mais en tout cas, ils doivent s'entendre. La paix, chers frères et sœurs, la guerre est toujours une défaite. Et la guerre dans les communautés religieuses, dans les paroisses, est toujours une défaite. Paix au monde entier, que le Seigneur nous donne la paix. Prions pour les victimes du cyclone qui a frappé l'archipel de Mayotte il y a quelques heures. Je suis proche des victimes de cette tragédie. Et maintenant, tous ensemble, prions l'Angelus. Angelus Domini nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ora pro nobis Santa Dei Geniti. Grazie Tua, in questo Domine, mentibus nostris infundi, che angelo annunziante, Christi fili Tui, incarnazione coniovi, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamo, per Christum Dominum nostrum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti. Pro fidelibus defunctis requiem aeternas dona eis Domini. Requiescant in pace. Domino vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedica vos omnipotens Deus, Figlio e Spiritus Sanctus. Amen. Cos'è? È un libro per le confraterne di Corsica. Peco Paolo si chiama. E questa è una confraterna di Bastiglia, la prima chiesa dei Gesuiti in Corsica. Ah, capito. Grazie. Questo piccolo Lino è il suo compleanno. Quanti anni? Uno? Un anno. Questo per il papà. Questo per te. Regarde. Voilà. C'est bon. Voilà.
Père Jean-Sébastien Strummer, comment vous analysez le discours du pape? Là, on vient de vivre une très belle séquence où le pape vient de faire un véritable enseignement en tant que pasteur universel et qui s'est adressé d'abord aux séminaristes, puisque le séminaire d'Aix s'est déplacé avec le séminaire d'Aix qui regroupe diocèse de Marseille, de Nice, de Gap, de Digne, d'Ajaccio. Ils étaient présents avec 80 évêques, une trentaine d'évêques et 80 prêtres. Et il s'est adressé d'abord à eux, tranquillement, pour les remercier. Je trouve ça très touchant, mais également pour leur dire que le centre de la vie d'un prêtre, c'est le Christ. Et vous avez vu qu'elle a repris pédagogiquement cette petite phrase d'un film, le musicien oui, mais la musique oui, mais le musicien non. Et bien justement, le pape François dit le témoin est aussi important que le témoignage. Et on peut noter une différence de ton notable entre le premier discours du pape au Palais des Congrès et cette séquence à la cathédrale. Oui, pour la simple et bonne raison, Marianne, que d'une part, il s'adressait au colloque, à des participants à un colloque. Là, c'est vraiment un discours, un enseignement théologique et pastoral, où on retrouve la théologie du pape François sur le sacerdoce avec les trois grandes proximités. La première proximité, c'est la proximité à Dieu par la relation personnelle à Jésus-Christ. La deuxième proximité, c'est entre les prêtres, la fraternité. Il a rappelé, vous avez besoin de vous soutenir les uns les autres. Les temps peuvent être difficiles, on risque d'être isolés. Et puis la troisième, la proximité avec tout le peuple. Ne craignez pas d'être dérangés, vous êtes là pour cela.